Monsieur Eugraphe Kovalevski vient de Russie, mais vit depuis un demi-siècle en France. Il est recteur de l'Institut de théologie Saint-Denis à Paris et a écrit un livre sur la canonisation des saints. Ces jours-ci, on procède à la canonisation d'un saint russe, Jean de Kronstadt. Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, Monsieur Eugraphe Kovalevski m'a fait part de deux difficultés. 1. Il ne parle pas bien l'allemand. Et 2. Il est un grand pécheur. Moi, comme luthérien, je trouve que c'est là justement une condition favorable. Il faut se sentir pécheur pour parler des saints. Le saint est-il l'homme normal? Oui, nous ne sommes pas encore des hommes normaux. Monsieur Eugraphe Kovalevski, pourquoi ne sommes-nous pas des hommes normaux? Peut-être parce que nous n'y arrivons pas par nos propres moyens? Nous cherchons toujours autre chose. Mais un homme normal doit vivre avec Dieu. L'homme a été créé pour vivre avec Dieu. Comment doit vivre alors un homme normal? A-t-il un but ou un modèle? Le modèle, c'est le Christ. Le Christ en personne. Le Christ Dieu. Il y a dans la théologie russe quelque chose d'étrange pour nous. Ce sont les icônes. Elles ont quelque chose de figé. Mais il est remarquable qu'à travers les siècles, elles transmettent un type. Par exemple, l'icône de Saint Nicolas est aujourd'hui la même qu'il y a des siècles. Est-ce que ce symbolisme joue un rôle chez les saints? Ja, ich möchte sagen, diese Zeichenhaftigkeit der Symbole da eine Rolle auch bei den Heiligen vielleicht? Oui, bien sûr. C'est que leur prototype, c'est le Christ. Nous sommes tous des icônes du Christ, des icônes humaines du Christ. Mais les saints, eux, sont des icônes par excellence du Christ. Ils lui sont plus proches. J'ai bien peur que les icônes ne donnent des saints qu'une idée statique à l'observateur extérieur. Il faut comprendre qu'une icône transmet deux forces dynamiques. L'énergie de l'Esprit Saint, la grâce venant d'en haut, et aussi le combat de celui qui veut s'identifier d'une façon vivante au Christ. Le Saint est certes céleste, mais a également une nature humaine. Avez-vous remarqué que tous les saints sont d'une grande intimité avec la nature, avec les animaux, avec les hommes, avec tous les hommes, y compris les pécheurs? Le saint vit dans la nature, comme dans un laboratoire. Il fait progresser l'évolution. Der Heilige verheiligt auch dann die Natur und unser Leib. Heiligt auch und wenn von der Welt weggeht, damit wir das richtige Feld finden, dann wir sehen nicht das richtige Feld. Haben Sie bemerkt, dass alle Heiligen so intim mit Tieren, mit der Natur sich verbinden? Und mit den Menschen. Und mit den Menschen, mit allen Menschen, mit Sünden. Sie lieben Feind und Sünden. Aber damit das zu finden, die richtige Liebe für die Natur, sie gehen draußen wie eine, ich habe einmal gesagt, sie sind in einem Laboratorium. Damit Evolution, technische Evolution weitergeht, muss man viel im Laboratorium arbeiten. Aha. Und das ist ein Laboratorium, die richtige Weltschöpfung zu finden, ja, und es gibt erleben. Die eigentlich nur ganz kleine, ein paar Exempel sind, denn die eigentliche Regel besteht im ersten Satz. Das Leben und die Regel der Minderbrüder ist, das Evangelium Jesu zu beobachten. Ja, und auch ein Bußweg. Pouvez-vous parler du chemin de sanctification pour le saint? C'est un chemin de pénitence, d'éveil, un arrachement du sommeil intérieur. Le chemin de sainteté est un chemin d'éveil ou de réveil. On peut devenir saint dans toutes les circonstances de la vie. Je connais un ouvrier à Paris qui n'a que très peu de temps pour aller à l'église. Il travaille à l'usine et ne quitte pas un instant la prière intérieure. Aber mit dem Gebet und der inneren Arbeit. Mit dem Gebet. Ich glaube, Sie haben in Russland etwas Besonderes entwickelt. Ich möchte sagen, vous avez développé en Russie une technique de prière. Vous pouvez en dire quelque chose? Können Sie darüber etwas sagen? Ach, das ist so.
Il faudrait pour en parler beaucoup de temps. Ja. Ja. On pourrait, pour faire bref, l'appeler prière du cœur. J'ai peur de parler simplement de choses compliquées. On craint en Europe de parler de technique, mais l'homme a un corps et il existe des techniques de spiritualisation. Tout doit concourir à ce travail, le corps, l'âme et l'esprit, et il faut travailler beaucoup. Muss man viel arbeiten. Und in diesem Sinn, man hat viel Angst in Europa von Natur und von körperlichen Dingen. Die Technik, geistliche Technik kann nicht nur geistlich sein. Ja. Die ganze Natur und unsere Psyche muss gearbeitet. Die Psyche. Die Seele, ja, ja. Die Seele, unser Leib. Alles muss mitarbeiten. Also von der Heiligkeit erfasst. Von Heiligkeit erfasst. Der ganze Mensch. Also wenn wir zum Beispiel Protestanten, wenn wir hören, nous, protestants, avons peur des manifestations physiques chez les saints, par exemple de la chaleur ou du rayonnement qui émanait du corps de Saint Séraphin de Sarov. Mais le Verbe est devenu chair. La nature se déifie. Gott ist ja in die Erde eingestiegen, dass die ganze Erde zu leuchten beginnen soll. Das ist ja, glaube ich, die Kraft der Heiligkeit. Spiritualismus. C'est vrai, on parle trop de spiritualisation de l'âme et on oublie le reste, alors que c'est l'homme dans sa totalité qui devient saint, y compris le corps. Jetzt schließen. Und ich möchte nicht versäumen, Ihnen herzlich zu danken, dass Sie aus Paris, Russland und aus der Schweiz gekommen sind und uns dieses Gespräch ermöglicht haben.